On va voir comment vivre du coaching en ligne, mais aussi en présentiel. On va parler aussi de ça parce que c'est à peu près les mêmes stratégies. C'est juste qu'il y a des choses qui diffèrent un petit peu. Et du coup, je vais vous montrer comment moi j'ai mis le système qui m'a permis de générer plus de 300 000 € en un an grâce au coaching en ligne. C'est pas parce que c'est du business en ligne qu'on fait pas d'argent et que on ment, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de scammers, beaucoup de tout ça, mais il y a aussi de la vérité. Ok, donc c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. C'est pour enlever des croyances comme quoi, parce qu'on est en ligne, parce qu'il y a beaucoup de coachs, etc., qu'on peut pas faire du coaching en ligne. En sachant que moi, j'ai commencé, je suis pas connu, je suis toujours pas connu, hein, mais j'ai un peu plus d'abonnés. J'ai commencé avec 1700 abonnés sur les réseaux sociaux, donc c'est pas énorme. Et pourtant, vous allez voir que même les premiers mois, j'ai généré pas mal de chiffres. Ok. Alors du coup, pourquoi j'interviens aujourd'hui? Parce que moi, quand j'ai passé mon BP, d'ailleurs les 2 années, on vous apprend pas ça. Parce qu'on vous apprend, c'est bien, on vous apprend l'anatomie, la biomécanique, on vous apprend la physiologie, c'est trop bien, etc. Mais ça vous servira jamais à vendre. En fait, c'est pour vous, c'est vos connaissances, mais le client, il s'en fout si vous connaissez l'artère gauche et pas l'artère droite. Ok? Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, on va voir vraiment en fait ce qui fait que vous pouvez vivre de votre formation d'aujourd'hui. En fait, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, donc on va voir tout ça aujourd'hui. Du coup, moi je vais vous parler de mon premier mois en coaching en ligne parce que dès le premier mois, quand j'ai lancé mon activité, j'ai pas fait de pub, etc. C'est seulement en organique. Donc organique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seulement en mettant des réels, etc., en proposant mon offre, etc., sans mettre des pubs, sans agence, ni équipe, tout seul, ok. J'ai généré du coup plus de 13 500 € le premier mois, ok. Et ça, c'est seulement en mettant ce que je vais vous apprendre par la suite, ok. Donc voilà. Après, bien sûr, j'ai mis des pubs en place, etc., mais c'est différent. Là, on parle vraiment que de l'organique. Alors du coup, moi, qui je suis? Donc, je suis Nicolas Corsetti, donc champion de France de bodybuilding. Ok, je suis coach, donc diplômé d'État dans ce BPJEPS. Donc voilà, je parle aussi avec, vous connaissez Alexis Manceau. Ouais. Je l'ai aussi pas mal aidé sur le coaching en ligne, parce que là, il lance un petit peu plus son coaching en ligne. Il peut vraiment bien marcher. Et du coup, je fais aujourd'hui plus de 25 000 € par mois grâce à ce coaching en ligne. Aujourd'hui, j'ai un système qui tourne en automatique, j'ai des équipes, etc. Et là, aujourd'hui, du coup, maintenant, vu que en fait, tout ça tourne en automatique, moi, j'en ai eu un peu marre de parler de nutrition, de musculation, tout ça. C'est bon, j'en ai parlé pendant un an, j'ai fait plus de 300 réels dessus. Maintenant, j'aide les coachs, en fait, à faire pareil que moi. Je rentre directement dans leur business. Donc, c'est pour ça que je suis aussi aujourd'hui avec vous. C'est pour vous apprendre à faire pareil que moi. J'ai déjà des élèves qui chiffrent, etc. On pourra en parler par la suite. Mais d'abord, on va voir tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ok, donc moi, qu'est-ce que c'était mon parcours? Premièrement, j'ai fait de la musculation. Moi, de base, je voulais faire l'armée. C'est pour ça que j'ai commencé la musculation, etc. Mais le problème, c'est que l'armée m'a pas pris pour ENAP définitif. Donc voilà, moi, ma passion, c'était la musculation, comme vous tous. Puis après, j'ai passé mon BPJEPS parce que pour moi, c'était important. On peut coacher en ligne sans diplôme, mais on est beaucoup moins reconnu, etc. Et on perd des clients bêtement. Donc, vaut mieux largement passer son diplôme. Et en plus de ça, vous vous sentez beaucoup plus légitime. Ce qui arrive souvent, c'est le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ou pas. Je sais que justement, c'est là où en fait vous dites « Ok, on va baisser mes prix parce que je commence, etc. le coaching ». Et c'est là où on baisse les prix. Et en fait, le problème, c'est que votre valeur perçue, elle est moindre. Et ça va jamais marcher. Donc, enlevez ce syndrome de l'imposteur. Si aujourd'hui, vous validez vos BP, ça veut dire que vous êtes apte à coacher. Ok? C'est important. J'ai commencé du coup, pendant mon année de BPJF, de déjà faire de la création de contenu. Ok? Les réseaux sociaux, il n'y a rien de plus fort que ça. Parce que dans une salle, vous avez peut-être 3000 adhérents, vraiment si c'est une bonne salle. Sur les réseaux sociaux, il y a plus de 3 milliards d'adhérents. C'est un truc de fou. En fait, on peut toucher tout le monde. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur qu'il y ait beaucoup de coachs parce qu'il y a énormément de clients sur le marché. Et on peut en trouver, mais partout. Aujourd'hui, je coach des gars et des femmes qui sont au Canada, qui sont à Bali, qui sont en Australie, partout. Donc ça, c'est pas un problème.
Donc, premier mois, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 13 500 euros. Puis après, j'ai stabilisé mon système à 15 000 euros pour justement avoir une meilleure structure, meilleure base, etc. Puis aujourd'hui, maintenant, bah, je chiffre en plus en tout cas de 25 000 euros par mois. Alors, comme je vous l'ai dit, ce que le BPJS vous apprend, l'anatomie, parfait. Normalement, vous êtes au top. Là, vous avez tous passé vos UC3. Tout le monde l'a eu ou pas? Ça va arriver. C'est le dossier qui va pas? Ouais, c'est le dossier. C'est relou, hein. C'est relou. Biomécanique, nutrition, on apprend un peu, mais pas trop, il me semble. Peut-être vous avez eu 2-3 cours. Et programmation avec Alexis Manceau, du coup, vous apprenez comment, etc., faire les objectifs. Donc ça, c'est top, hein. Ça, il faut vraiment le savoir, hein. Il ne faut pas le négliger. Mais du coup, ce qu'on ne vous apprend pas, c'est comment trouver des clients. Ça, on ne vous l'apprend pas. Okay, comment attirer les bonnes personnes vers vous, pas les gens de 17 ans sur Instagram qui sont fous de Alex Bunk ou des trucs comme ça. Créer du contenu, on ne vous apprend pas comment attirer parce que beaucoup font du contenu tous les jours. Le problème, c'est qu'ils attirent personne ce contenu. Okay, donc ça va être super intéressant. Comment vendre? Ok, ça c'est super intéressant parce que vendre, ok, c'est bien de vendre du coup pour votre offre, mais aussi c'est une connaissance et une compétence que vous avez à vie, la vente. Ok, ça on vous apprend pas, les techniques de vente. Moi j'ai investi dans des formations en techniques de vente, plus de 10 000 euros. Ok, mais pourtant c'est super important. Et comment vendre aussi derrière son PC, parce que c'est bien de vendre, etc. quand on est en salle. Surtout que vous vendez peut-être des choses à 250 euros, maximum 500 euros, etc. Mais là, sur le business en ligne, on vend des choses à plus de 4 chiffres, tout que derrière un ordi. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir cette compétence et d'avoir la psychologie du prospect en face. Construire une offre, comment construire une offre, donc comment justifier son prix, pourquoi votre prix il est à plus de 4 chiffres sur les 6 mois, etc. C'est aussi très intéressant. Les gens vont venir d'abord pour votre offre parce que vous réglez un problème, d'accord ? Et ça, c'est même dans le coaching présentiel. Les gens viennent vers vous, pas parce qu'ils veulent vous dire bonjour ou etc. Ils viennent vers vous parce que ils ont un problème que vous devez régler. Et ça, c'est une douleur. C'est une douleur vraiment à régler, donc du coup mettre dans son offre. Ok ? C'est important aussi de se nicher. On ne va pas aider tout le monde. Si on aide tout le monde, on n'aide personne. Ok ? Et bien sûr, fidéliser. Il n'y a rien de plus intéressant et il n'y a rien de plus fort que justement avoir des transformations. Alors moi, je suis vraiment axé dans les transformations physiques. Ok ? Vous pouvez être dans n'importe quoi, mais honnêtement, ce qui marche le mieux, c'est les transformations physiques. C'est là où il y a le plus de douleur. Si quelqu'un à 130 kg développé couché veut passer à 150, c'est une moins grosse douleur que s'il veut perdre 40 kg. Ok ? Donc c'est bien aussi de se nicher cela. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, ça marche super bien pour moi, c'est parce que j'ai énormément de transformations et je les montre. Ça aussi, on va le voir. Mais c'est très, très intéressant et très important de montrer vos résultats. Et que ce soit même dans le business en présentiel. Il faut montrer vos résultats. Même, normalement, vous allez avoir des affiches, etc. dans vos salles. Il faut faire des belles affiches, etc. Ça, c'est du marketing aussi. Ok ? Pareil, à la salle, il faut être du coup bien présentable, etc. Il ne faut pas y aller négliger parce que sinon, en fait, c'est con, mais en fait, ils viennent aussi pour votre vitrine. Vous êtes votre propre vitrine. Si vous êtes négligé, si vous n'avez pas un bon physique, etc., c'est sûr que ce sera toujours plus compliqué. Est-ce qu'il y a des questions ? Ok, maintenant, pourquoi le coaching en ligne est une chance historique ? Ok, on va comparer du coup le présentiel et le coaching en ligne. Présentiel, déjà, il y a des déplacements. Si bien sûr, déjà vous allez à la salle, il y a un déplacement, donc c'est un coût en plus. Si vous allez chez des gens, ok, vous facturez plus, mais pareil, c'est un coût en plus et en plus de ça, vous perdez du temps sur votre journée si vous vous déplacez. Horaire fixe, en fait, vous adaptez à vos clients. On pourrait croire que vous êtes auto-entrepreneur, mais en fait, c'est eux qui choisissent vos horaires. S'ils veulent s'entraîner à 21h, vous êtes obligé d'y aller. Donc, c'est ça le problème. Revenu plafonné, forcément, vous n'avez que 24 heures dans votre journée. À un moment donné, vous ne pouvez pas facturer vos
vos séances à 500 €. C'est pas possible, personne ne prendra. Ok. Donc le problème, c'est que ouais, ok, vous allez faire maximum. J'ai un collègue à moi qui a fait ce BP aussi. Il faisait maximum 8 000 €, bien sûr de CA, il faut enlever toutes les charges, etc. Mais il travaillait 7 jours sur 7 et il n'avait pas de vie. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Et zone géographique, bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous allez attirer que des clients dans votre salle et pas dans toute la France, pas dans tout le monde. Donc ça aussi, c'est intéressant. Maintenant, pourquoi le coaching en ligne? 0 déplacement. Moi, je travaille depuis chez moi. Mon bureau, c'est chez moi. Horaire flexible. On travaille quand on veut parce que tout le business, il se passe là. Donc, on peut répondre à 6 h du matin comme à 23 h. Et on est bien plus disponible pour ses élèves. On pourrait croire que vu que c'est du en ligne, les clients ils vont pas se sentir accompagnés. Mais justement, ils se sentent beaucoup plus accompagnés parce que déjà, vous pouvez les suivre 7 jours sur 7, toutes les heures, alors que si vous faites ça dans votre coaching présentiel, ils vont payer 2 000 € par mois. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui s'orientent, en tout cas, beaucoup de clients et de prospects s'orientent vers le coaching en ligne. C'est moins cher et en fait, c'est mieux pour tout le monde. Ok. C'est plus facile de la scalabilité. En gros, c'est comment développer. Alors oui, il y aura des termes un peu compliqués, etc. Mais en gros, bien sûr, aujourd'hui, moi, j'ai des équipes. J'ai un closer, c'est un vendeur en gros. J'ai un associé qui est juste là. Je travaille pas tout seul et ça permet du coup de ne jamais avoir de plafond. Setters et monteurs. C'est ça. J'ai des monteurs, j'ai setters, ceux qui répondent à des messages, etc. Maintenant, tu crées juste le contenu et tu accompagnes tes clients. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime, c'est-à-dire faire mon contenu et accompagner mes clients. C'est juste ça. Ok. Et ça, bien sûr, ça se fait avec le temps. Vous allez avoir des tâches chiantes, c'est normal, mais voilà, avec le temps, c'est largement possible. Et comme je vous l'ai dit, il y a des clients partout. France entière, Europe. Si vous parlez anglais, moi, j'ai pas cette chance, c'est encore mieux. Ok. Mais vraiment, vous pouvez avoir des clients n'importe où. Et ça, faut vraiment pas le négliger. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que m'a offert du coup le coaching en ligne? Ça fait 1 an que je suis pas rentré du coup à Grenoble. J'ai beaucoup voyagé, que ce soit Bali, Miami, Dubaï, Bangkok. Et pourtant, je suivais quand même mes clients. Il n'y a pas eu de perte de motivation de leur côté, etc. Alors que vous, si imaginons, vous faites du coaching en présentiel et vous partez 2 semaines en vacances, parce qu'il faut bien relâcher un peu la pression. Le truc, c'est que vous pouvez perdre vos clients. Parce que dans les 2 semaines, ils peuvent trouver des autres clients et en tout cas, vous n'allez pas faire d'argent sur ces 2 semaines. Donc, c'est tout bête, hein, mais en fait, moi, je garde mes clients. Alors qu'en présentiel, c'est très, très compliqué. Alors, ça dépend. Tous les mois, ça change. Bien sûr, après, tout dépend des mois. En gros, moi, mon offre sur 6 mois, elle est à 2 000 €. Donc, c'est-à-dire, il y a un client qui paye 2 000 € les 6 mois. Soit il paye directement, soit en plusieurs fois. Ça dépend. Mais je peux avoir, je sais pas moi, je peux avoir 10 clients, ça fait déjà 20 000. 15 clients, ça fait 30. Tu vois? Et il n'y a pas énormément de clients à aller chercher par mois. Et c'est ce qu'on va voir après. C'est ce qu'on va voir après, c'est la magie, on va dire, du high ticket. En gros, c'est les prix hauts. Je peux pas faire 300 000 € en 1 an alors qu'ils sont à 50 € par mois. La qualité, elle serait pourrie. J'aurais aucune transformation et c'est ça le problème. Ok? Et c'est comme ça, après, on va voir du coup quels sont les prix à adopter par rapport à la qualité du coaching et par rapport à votre revenu. Ça, c'est intéressant. Donc, bien sûr, les réponses sont beaucoup plus rapides parce que c'est pas le client, il va pas venir à la salle tous les jours pour vous poser la question. Là, c'est WhatsApp, tac, c'est tellement facile. Donc, c'est bien plus simple. Moi, j'ai un groupe avec tout le monde, on se motive, etc. C'est vraiment une communauté, en fait. J'ai créé un écosystème que tout le monde peut créer. C'est un suivi au quotidien. Moi, toutes les semaines, je fais des bilans avec mes élèves. Je sais pas si vous pouvez le faire en présentiel. En tout cas, si vous le faites, ça vaut plus cher. Et là, en fait, c'est tout simple. Moi, j'ai mon ordi. J'ai une application de coaching. Ouais, je peux vous montrer.
En gros, moi, je suis sur la nutrition, la musculation et le suivi. Ok. Donc, c'est simple. Donc, hop, bon là, il a eu pas mal de prog. Lui, je le suis depuis 2 ans. Donc, en plus de ça, tu fidélises les clients. Ça, c'est top. Donc, tac, hop. Donc, ça se présente comme ça. Il faut savoir que moi, alors ça, c'était un peu chiant, mais c'est bien de le faire. C'est qu'il y a les vidéos de moi sur tous les exercices. En fait, comme ça, déjà, t'enlèves en gros, t'automatises quelque chose. Au lieu qu'ils te disent, bah, Nicolas, comment faire l'élévation latérale et tout, ils ont juste à cliquer sur la vidéo, ils ont la vidéo. Bien sûr. Comment? En vrai, ça, ouais, en fait, où j'ai, 6 mois, 1 an. ouais, c'est ça. Après, j'ai beaucoup bossé les 2 premiers mois. Vraiment, c'est là où j'ai fait toutes les vidéos, etc. J'ai dû mettre sur YouTube, c'est un peu long. Mais faut savoir que l'application, vous pouvez l'avoir aussi, hein. C'est pas moi qui ai fait de l'application, hein. Ça, vous pouvez l'avoir. C'est juste, j'ai rajouté les vidéos, etc. Je peux aussi suivre mes clients, donc sur, moi j'aime bien dire élèves, sur du coup les charges qu'ils mettent, etc. Donc comme ça, en fait, ils se sentent vraiment suivis. Tu as un carnet de suivi, chaque séance, tu rentres tes poids, tout ça. Ouais, exactement. Ici, là, ils ont toutes les, du coup, tout le programme, etc. Donc vraiment, il y a tout, quoi. En plus de ça, du coup, il y a un suivi hebdomadaire, donc toutes les semaines, avec un feedback, etc. Donc là, par exemple, moi, j'ai mis un questionnaire. J'aime bien mettre des questionnaires. Là, s'il doit rajouter quelque chose, lui, ça allait. Là, le poids, comment ça se passe et photo. En vrai, j'ai pas besoin de plus. Moi, ça me va parce que vu que je le suis toutes les semaines, il n'y a pas besoin de mettre énormément d'options. Juste ça, moi, ça me suffit pour largement transformer mes élèves. Est-ce que vous avez des questions un petit peu sur l'application, sur tout ça ou ça va? L'application, tu peux la retrouver sur App Store sans problème. Ouais, c'est ça, c'est 34 €. Ça, c'est mon loyer, 34 € moi. Par mois. Et après, tu peux la filer comme tu veux. Ouais, exactement. Moi, je l'ai mis en noir. Je trouve que c'est plus stylé. Là, j'ai mis ma photo, tu vois. Eux, ils peuvent mettre leur photo. Franchement, c'est clean, hein. Ça suffit largement, en tout cas, pour facturer autant. Pas besoin de plus. En fait, c'est pas ça que tu vas surtout facturer, c'est le suivi que tu vas faire. Tu vois. L'application, c'est pour la diète, non? Bah, c'est ça, en fait. C'est la même application, c'est plus simple. Tu avais fait un autre truc aussi. Ouais, j'avais fait Les recettes et tout. C'est quoi cette application? Fitlog. F-I-T-L-O-G. Et tu payes combien l'abonnement? C'est 34 € par mois. Et ça évolue en fonction du nombre de clients? Pas du tout, c'est pour ça que j'ai pris elle. Ah ouais, parce qu'il y en avait d'autres. Ouais, et que ça évolue. Et c'est 150, 200, etc. Mais au final, tu as la même chose ici. Donc c'est pour ça, là, pareil, j'ai fait des diètes. Bien sûr, il peut avoir des équivalences, etc. Donc comme ça, c'est mieux. Et c'est tellement facile à faire. Moi, ce que je vous conseille, d'ailleurs, si vous bossez en ligne, c'est déjà faire des programmes préfaits. Et après, vous adapter à la personne. Par exemple, on va aller dans programme, tac, nouveau programme. Moi, j'en ai déjà des préfaits. Honnêtement, un programme plus diète, ça me met 20 minutes à faire. Diète et programme. 20 minutes, pas plus. Justement, j'ai tout fait en fait. Après, j'adapte forcément par rapport à leur anatomie, par rapport à tout ça. Mais il n'y a pas vraiment besoin. Enfin, moi, j'ai vu avec le temps, c'est que bah, en fait, le mec, s'il se bouge le cul et que voilà, il a investi dans sa programmation, c'est qu'il va le faire. Donc voilà. Tac. Donc voilà pourquoi moi, le coaching en ligne, j'ai tout de suite préféré. J'ai fait un petit peu de coaching en présentiel, mais j'ai vu que ça allait être compliqué, etc. Et puis, c'est pas du tout ce que j'aimais faire. Je préférais largement en ligne, surtout que moi, faire du contenu, j'aimais ça. Donc ça m'arrangeait. Donc voilà. Alors, comment marche le système d'un coach en ligne? Premièrement, c'est le marketing. Il faut plus de personnes vous voient, plus forcément vous allez vendre. Okay? Aujourd'hui, ça marche comme ça. Okay? Donc, vraiment, il faut attirer les prospects sur votre Instagram. Donc, ouais, moi, je vends sur Instagram. C'est plus simple. En gros, c'est TikTok. TikTok, c'est un peu les jeunes, etc. Mais ça rapporte quand même un petit peu sur Instagram. Instagram, c'est là où ils prennent leur rendez-vous et après, ça finit sur WhatsApp. Du coup, après, on a la vente. Okay, donc, convertir les clients. On convertit tous les clients par appel. Ça ne sert à rien les messages. Les messages, ils peuvent s'enfuir, ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent vous bloquer. Par appel, c'est là où ils vont se livrer. Nous, on veut savoir la vraie vérité des prospects quand ils parlent. Okay,
c'est très très dur de vendre par message. Vous dites ouais, mon coaching c'est 150 € par mois. Il dit ouais, ok frérot, je te redis. Vous n'avez plus jamais de réponse. Ok, donc toujours faire du coup par appel. Je vous conseille. Visio. Ouais. Oui, pardon, ouais, Visio. Je fais sur Google Meet. Ok, vous connaissez tous Google Meet? Nickel. Et aussi installer Calendly. C'est là où on réserve les appels, etc. C'est ultra facile. Tu envoies dans la conversation, il prend l'horaire qu'il veut et vous faites l'appel. Délivrer ses clients, super important. Donc comme on l'a vu sur l'application, etc., que ce soit nutrition, musculation, suivi, etc. Vraiment, soyez vraiment disponible pour vos clients. C'est ça qui va faire l'énorme différence comparé à la majorité des coachs. Je connais des coachs et j'ai vécu avec eux qui mettent 2 jours à répondre à leurs clients. Ça, c'est inadmissible. Mais qui payent justement pour que vous soyez tout le temps là. Moi, même si je suis levé à 2 h du matin, je vais lui répondre. Okay. Résultats, super important de montrer les résultats. Plus vous montrez de résultats, plus vous montrez que votre offre, elle marche. Okay. Et c'est ça, c'est super important. Arrêtez de garder les résultats pour vous, pour vos clients. Le but, c'est vraiment de les montrer. Alors, bien sûr, s'il veut flouter sa tête, on floute sa tête. Okay. On va pas mettre une photo alors qu'il veut pas. Témoignages, moi j'en ai fait beaucoup sur YouTube. Aussi, ils écrivent des messages, etc. C'est super important. Soit résultats et témoignages, de toute façon, c'est global et ça montre en fait que c'est vrai ce que vous faites. Parce que si vous vous arrêtez à marketing, vente, delivery, le problème c'est que le premier mois et le deuxième mois ça a marché. Après, en fait, ça marchera plus. Parce que justement, vous arrêtez là et en fait, les gens qui viennent sur votre Instagram, ils voient plus en fait et vous pouvez pas évoluer dans votre coaching. Et du coup, après, donc témoignages, recommandations, nouveaux clients, puis ça repart. Ok ? Des questions sur ça ou pas ? Donc maintenant, comment attirer les bons clients sans budget publicitaire ? C'est aussi parce que il y en a beaucoup qui veulent faire des vues, qui viennent, qui s'arrachent pour les vues. Mais le problème, c'est que si vous faites 200 000 vues et que c'est des gamins qui ont 16-17 ans, vous n'allez jamais vendre. Je connais beaucoup de coachs qui pensent ça, en fait. Qui pensent que faire des vidéos de 9 à 10 secondes, des trucs super viraux, ça marche pas du tout. Moi, la plupart de mes clients aujourd'hui qui sont coachs et qui marchent, c'est que ils ont montré aussi leur expertise, ils montrent qu'ils en savent, en fait. Ok, très important. Donc déjà aussi forcément le physique. Si vous vendez de la transformation physique ou comment perdre du poids, si vous avez 40 kg en trop, ça va être compliqué. On va parler franchement. Hein. Vraiment, c'est important d'avoir un bon physique. Vous voyez un magasin, la vitrine elle est pas belle, vous rentrez pas dedans. Il faut savoir le montrer aussi. Il faut savoir le montrer aussi, comment bien faire, etc. Les bonnes lumières, enfin ça on pourra apprendre. Expertise. Ok, donc bien sûr vous allez faire, de toute façon on verra, il y a plusieurs types de contenus. Mais expertise, montrer que vous en savez, donc avec l'anatomie, avec la biomécanique, tout ça. Ça c'est super intéressant. Les résultats de vos élèves et aussi la personnalité. Les gens n'achètent pas un programme, ils achètent une personne. Ok. S'ils viennent chez vous, c'est parce que en appel, vous êtes cool, vous savez prendre des décisions pour lui. Et qu'on voit en fait que vous êtes sérieux dans votre démarche. Et c'est pour ça que les gens payent cher. Un programme, c'est 50 €. Une personne, par contre, pendant 6 mois, ouais, ça vaut plus cher. Et là, vous avez beaucoup plus vendre que si vous vendez seulement un programme, etc. Ok ? Donc vraiment, et c'est pareil en salle de sport. Hein. Allez voir les gens, discuter avec eux, etc. Soyez jovial. C'est super important de montrer que vous êtes accessible aussi. Ok ? Parce que sinon, vous n'allez jamais vendre. Si vous restez dans votre coin, vous faites le mystérieux, etc., capuche, Dark Sasuke, ça ne marchera pas. Hein. Ok ? Donc vraiment, montrez votre personnalité. Donc maintenant, on va regarder le système, comment ça marche en fait pour attirer des clients. Il y en a plusieurs. Donc comme je vous l'ai dit, il y a attirer, donc ça c'est un peu plus les viraux, éduquer et convertir. 3 types de contenus. Okay. En gros, ça s'appelle top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Donc là, c'est là où vraiment, 3 erreurs qui t'empêchent de perdre du gras, ou fais pas ça sinon tu vas prendre du gras, ou l'exercice magique pour prendre du muscle. Bon, on sait qu'il n'y en a pas, mais il faut quand même le faire.
ok? Et faire des trucs comme ça, c'est comme ça que les gens restent en fait. Éduquer. Pourquoi tu ne perds pas de poids malgré les efforts, par exemple? Vous allez dire, ok, il reste 2 mois pour l'été, je vais te montrer exactement comment faire dans ce réel. Tac, et là t'envoies. Et là, en fait, les plus intéressés et ceux qui veulent perdre du gras, ils vont rester sur votre vidéo. Et c'est ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on veut. Et convertir, on peut le faire en plusieurs façons, comme je l'ai mis ici, soit en réel, soit en story. Mais en tout cas, par exemple, un témoignage client, ça marche très bien. Témoignage client, il a perdu 20 kilos, etc. Et après, vous faites un CTA, donc un call to action. C'est en gros un passage à l'action. Ok. En gros, par exemple, si toi aussi tu veux perdre 20 kilos, commente flamme. La merde. Ok. Comme ça, après, vous lui envoyez un message. Vous lui envoyez un message, vous voyez un petit peu en DM quelles sont ses douleurs, etc. Puis après, vous pouvez lui envoyer le Calendly, un appel, et ça marche comme ça. Ça, c'est plutôt clair ou c'est plutôt compliqué? En vrai, sur le papier, c'est simple. C'est juste, en fait, c'est le marketing. C'est le premier truc. Ok. Et ça marche pareil en salle de sport. Si le mec, vous voyez, vous êtes un débardeur, vous êtes musclé, etc., ou je sais pas, vous faites des squats, etc., vous mettez lourd, ouah, tu mets lourd et tout, comment tu fais? Bah, je fais comme ça, et toi, c'est quoi ton objectif? En fait, vous allez chercher la douleur pour voir en fait comment l'aider, et après, vous pouvez prendre un rendez-vous avec lui, voir ses douleurs et convertir. Ok? Bah, là où tu es fort, en fait, c'est que vu que tu as accompagné pas mal de gens, en fait, tu connais parfaitement leurs douleurs. Et quand tu connais parfaitement les douleurs de tes prospects, bah, tu peux mieux les cibler dans ton contenu. Et en fait, ils se ressemblent vraiment à travers ton contenu. Bah, en fait, tes prospects, ils se ressemblent à travers ton contenu, bah, ils vont plus facilement passer à l'action. En fait. Exactement. Les premiers clients que vous allez avoir, c'est déjà les premiers clients qui veulent aller chez vous. Donc forcément, c'est ceux qu'il faut attirer au maximum. Si vous voyez que, je sais pas, vous parlez avec vos clients sur Insta, sur WhatsApp, ils disent leur douleur. Ouais, mais putain, je me sens mal dans le miroir. Ouais, putain, je sais pas si cette année à la plage, je vais pouvoir enlever mon t-shirt. Tout ça, c'est des douleurs qu'il faudra mettre dans vos contenus. Parce que si les gens ils sont venus pour ça, c'est parce que en fait vous apportez ça. Donc vous devez l'amplifier. Et c'est pareil à la salle de sport. Ok? Donc ça c'est important. Sont toutes c'est important. Donc là maintenant on va voir, tu vois, le low ticket et le high ticket. Qu'est-ce que c'est du low ticket? Comme j'ai dit, c'est du 50 € par mois par exemple. Moi, mon premier mois, alors c'est juste avant du coup de faire en high ticket. Mon premier mois, c'était en low ticket, je faisais 80 € par mois. Moi, je me suis quand même sorti de 2000 €, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai dû prendre autant de clients, même plus, sur le premier mois que sur le deuxième. Ok? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher 4 clients à 1500 € et du coup, tu finis à 6000 € par mois, qu'à 100 clients à 50 € pour finir à 5000 € par mois. Et ça marche du coup sur ton marketing, comment tu structures ton offre. Déjà, c'est là, en fait, ils vont avoir la première impression. Et la deuxième impression, c'est pendant l'appel. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon appel. Je pourrais vous donner, si vous voulez, d'ailleurs, la structure, une trame d'appel de closing que j'ai. Oui, bien sûr, moi je te parle de la transformation physique, mais tu as raison. En fait, vous devez être expert dans votre domaine. En fait, il y a 2 types de marchés. Il y a l'océan bleu et l'océan rouge. Rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde sur le marché. C'est moi, par exemple. Coaching sportif en transformation physique, on doit être 1 million. Par contre, en préparateur physique, en rugby, c'est de l'océan bleu. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est là où tu peux te différencier et c'est là où il y a vraiment un marché à prendre. Pareil sur l'haltéro. Pareil sur le crossfit. Il n'y en a pas beaucoup. Je n'en ai pas vu beaucoup. Beaucoup de programmation. En fait, ouais, peut-être, mais il y a beaucoup de nuls aussi. Parce qu'ils n'ont pas tout ça. Il y a aussi beaucoup de coachs sportifs en physique qui ne veulent pas se faire accompagner, qui ne veulent pas tout ça. Et le problème, c'est que ils ne seront jamais très bons. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un marché à prendre, que ce soit sur du coaching sportif physique ou même de l'haltérophilie, du crossfit, etc. Et tu peux coacher sur n'importe quoi. Moi, je sais que par exemple, mon beau-père, il est prof de tennis. Je regardais un petit peu comment structurer une offre pour justement qu'il coach en ligne sur du tennis. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais ça peut le faire. Ok. Donc voilà. Donc, low ticket, faut vraiment arrêter. Déjà, faut savoir que quand
Bah, votre valeur est tellement différente que si vous payez, si votre prospect, votre client, il paye 50 € par mois, ou alors il paye directement 1 500 €. Vous pensez il va s'impliquer plus dans quelle offre? Bah ouais. Et du coup, vous avez plus de résultats. Si vous avez plus de résultats, forcément, vous avez plus de clients après. Et en plus, tu peux te dire, mais ceux qui payent le plus, c'est les moins chiants. Ouais, de ouf. Ils Ceux lâchent 2000, Il y a des mecs qui lâchent 2000 au bout de 20 minutes d'appel. Les mecs, ils perdent 20 kilos sans problème. J'ai jamais eu de problème avec eux. Ils m'envoient 3 messages dans la semaine et encore. Et c'est eux les moins chiants. En fait, ceux qui payent le plus, c'est les moins chiants, vraiment. Ceux qui payent 50 €, moi, je me rappelle les premiers mois. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont chiants. À 80 € par mois et tout. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et de toute façon, le marché, il va évoluer comme ça. Il va être sur du high ticket. Maintenant, toutes les formations, tous les accompagnements, c'est du high ticket. Il n'y a plus de low ticket. OK? Donc c'est ça, pour ça, c'est important. Le ticket, maintenant, tu peux l'avoir avec l'IA. Bah, c'est ça. Les gens, ils cherchent quoi? Ils cherchent juste un partenaire pour. On peut tout avoir avec l'IA. On peut tout avoir. Par contre, on ne peut pas avoir quelqu'un qui t'accompagne et qui te dit franchement les choses. Parce que l'IA, bon, il est tout le temps avec toi. On l'a bien remarqué. Et c'est pour ça que c'est. En fait, là, vous vendez votre personne. OK? Donc c'est pour ça que c'est important de vendre du high ticket. Vraiment, je sais qu'au début, vous allez avoir peur de dire 1 500 parce que bah, peut-être que vous n'avez jamais investi dans une formation à 1 500. Et je peux comprendre. Moi, c'était pareil au début. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, par exemple, je sais que j'ai des clients, ils font par exemple 900 les 6 mois. C'est pas déconnant. Il me semble que ça fait 150 par mois. Quelque chose comme ça. Et ben moi, je vends du coup l'accompagnement personnalisé, programme structuré, pardon, donc de musculation, de diète. Aussi, il y a un groupe avec tous mes élèves. Je fais plusieurs visios par semaine avec tous les élèves et je fais une visio personnalisée par mois avec chaque élève. Il y en a beaucoup qui font ça, mais moins cher. Mais le problème, c'est que moi, je peux me permettre de mettre 2000. 2000, c'est quand même assez haut. Ça fait 330 par mois à peu près. Je peux me permettre de faire ça parce que j'ai beaucoup de clients, et j'ai beaucoup de transformations, j'ai beaucoup de témoignages. Donc les gens, en fait, quand ils viennent chez moi, ils savent automatiquement qu'ils vont se transformer. C'est pour ça qu'ils viennent. Mais franchement, si aujourd'hui vous êtes débutant, vous commencez, etc., si vous êtes sur du coaching sportif physique, donc pour de la transformation physique, 1200, 1300, c'est pas déconnant. Alors aussi, mettez pas 1500 tout rond. Moi, mon premier prix, c'était 1596. Mettez toujours un petit peu, ça par exemple 1297 au lieu de 1300. Okay. Ça fait toujours moins peur au prospect. OK. Donc voilà comment ça se passe. Bien sûr, voilà, les gens n'achètent pas un PDF, ils achètent une personne. Okay. S'ils veulent un PDF, c'est ChatGPT ou alors c'est un truc à 50 balles. Donc il faut vraiment être avec eux. Moi, je vous conseille d'investir dans une application. Ça fait direct pro. Direct. Les gens ils me disent putain, t'as une application et tout. Ce que je fais aussi, moi, c'est que je fais des appels au début, donc d'onboarding, quand ils viennent dans l'accompagnement. Je les appelle et on voit ensemble leur programme, etc. Je leur explique tout. Comme ça, au moins, je sais qu'ils sont bien partis et qu'ils ne sont pas perdus, en fait. Et ça aussi, c'est important. Prenez souvent des nouvelles de vos clients. Okay, parce que parfois, ils ne vont pas tout vous dire. Parfois, ils vont dire bah, là, j'ai un peu lâché, etc. Prenez des nouvelles. Okay, et tous les mois, faites un appel avec eux personnalisé. Okay, même sur du coaching présentiel. Okay, c'est important. Si vous voulez avoir vraiment des résultats. Parce qu'il y a beaucoup de coachs, et ça m'énerve, qui prennent les 2000 € et après, ils ne font plus rien. C'est-à-dire, bon, bah, c'est bon, j'ai pris les 2000 €, tu te débrouilles, je te donne ton programme, puis il n'y a plus rien. En fait, ça ne tient pas, ça. Ça ne tient pas et c'est pour ça que c'est très, très important de justement être vraiment derrière le client. Quand vous prenez en fait vos 1500, etc., c'est là que le boulot commence. Le boulot, il n'est pas terminé là. C'est maintenant que là, il y a un défi. Le mec, il doit perdre 40 kilos. On y va. Okay, on s'est donné 1 an pour le faire. Okay, donc ça, c'est important. Vraiment, il y a trop de coachs qui sont comme ça. Du coup, mon offre premium et les croyances limitantes à briser. Donc, ce que comprend mon offre, donc, je vous l'ai dit, programme personnalisé, nutrition sur mesure, application dédiée, bilan hebdomadaire et WhatsApp illimité. C'est-à-dire que tout le monde peut m'appeler quand il veut, 24 heures sur 24, sans problème. Et les croyances limitantes qui bloquent les coachs débutants. Moi, j'ai commencé, j'avais 21 ans. Ça ne veut rien dire l'âge. Okay, c'est pas parce que vous êtes jeune aujourd'hui que vous pouvez pas coacher des mecs de 40 ans.
Moi, j'en ai pas mal. Ça fait rien en fait. Ils s'en foutent que vous ayez 40, que vous ayez 20 ans, 18 ou 30. C'est votre expertise qu'ils viennent voir. Ok? Je débute, je ne suis pas légitime. Bah si vous êtes diplômé là. Vous avez fait 1 an justement où vous apprenez tout. Il y en a, dites-vous, ils mettent juste coach en ligne sur leur bio, ils commencent leur offre et ils n'ont pas de tout ce que vous avez vu, vous. Ok? Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas se saboter. Et mon diplôme ne suffit pas, les clients n'achètent pas votre CV, ils achètent les résultats. Donc bien sûr, montrez vos résultats. C'est bête à dire, mais j'irai toujours plus vers un coach qui montre ses résultats et on voit qu'il a vraiment des résultats et que c'est réel, qu'un coach qui a plein de diplômes. Et je pense que c'est compréhensible. Et c'est pour tout. C'est pour ça que, ok, c'est bien d'avoir le diplôme, mais il faut travailler plus. Il faut avoir des vrais résultats, il faut avoir des vrais témoignages. Au début, prends tes potes, tu fais gratuit, etc. Moi, c'est ce que j'avais fait au début. J'ai pris mon frère, j'ai pris tout ça. Ou alors, au début, tu fais moitié prix, tu vois. Tu leur dis c'est moitié prix, etc. Je te coach. Et c'est là où tu vas voir les premiers résultats. Screen tout ce que tu peux screener. Moi, les messages où c'était putain, la séance, elle est trop bien, je la screenais, je mettais en story. Tu vois, faut vraiment être actif sur ça. Ouais, le meilleur truc au début, c'est un peu l'hybride, c'est-à-dire en présentiel et. Ouais, c'est ça. Commencez pas direct en ligne. Ok. Si vous avez déjà des clients en présentiel, prenez-les, parlez aussi sur WhatsApp, etc. Comme ça, ils vous envoient déjà des témoignages, tout ça. Moi, je sais, tu connais Thomas Delmas? Il a, pareil, lui, il coach en présentiel. Il met quand même ses résultats sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça il avait pas mal de clients. Donc, c'est pour ça. Prenez aussi les avant-après de vos clients. Trop important. Un mec qui vient avec vous, il a 40 kilos en trop, prenez en photo au début. Comme ça, on peut voir le avant-après. Si vous avez raté ça, en fait, c'est pas aussi parlant que si vous mettez juste moins 40 kilos. Okay. Et c'est pareil pour de la performance. Okay. C'est bien aussi de montrer, moi, c'est ce que j'avais fait parce que j'ai des élèves aussi qui savent même pas faire un développé couché. Donc au début, ils m'envoient leur première vidéo, ça ressemble à rien du tout. Et après, 3 mois après, c'est un super développé couché. Aussi, ça, c'est intéressant. Parce que les gens ont peur aussi que ce soit en ligne et qu'ils soient tout seuls à la salle. Mais en soi, alors oui, c'est le cas, mais ils sont aussi super accompagnés par rapport à tout ce que tu leur proposes, les vidéos, etc. Ils peuvent se filmer, tu les corriges. Et ça aussi, c'est important. Okay. On filme, on veut tout avoir de leur transformation. Comme ça, on a vraiment un package. Et c'est là où on peut vraiment montrer notre expertise. OK. OK. Le système de vente du contenu au client signé. Donc, ça, c'est pendant l'appel. Comment ça va se passer. Donc là, c'est super intéressant, vraiment. Écoutez si vous faites des appels. Premièrement, on veut savoir la situation actuelle. Où il en est aujourd'hui, pourquoi il est là dans l'appel. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Pourquoi ça fait combien de temps il pense à cet objectif. Pourquoi il ne l'a pas fait avant. Ça, il faut tout savoir. Tout savoir. Okay. Je vous donnerai la trame. Objectif, c'est quoi son objectif? En combien de temps? Combien il veut perdre de poids? Combien de muscles il veut prendre? Est-ce qu'il ne se sent pas bien dans le miroir? Est-ce qu'il veut mieux se sentir? Parce que c'est aussi très psychologique. Okay, c'est surtout ça qui fait. Alors, il faut savoir que la vente, c'est de l'émotionnel. Tout prospect achète avec émotion. S'il n'a pas d'émotion, il n'achètera pas chez vous. Okay, donc c'est pour ça, c'est très important. Vous dites, ouais, ça fait 2 ans que je me sens pas bien, je me plais pas devant le miroir. Ça, faut le faire ressentir. Ok. Il faut que ce soit lui déjà qui le dise. Et il faut qu'il se dise putain, mais en fait, c'est maintenant que je dois changer. Il faut vraiment avoir un sentiment d'urgence. Dans la vente, il faut parler 20% du temps. Et 80% du temps, il faut que ce soit le client qui parle en appel. C'est ça. Et juste vous écoutez ce qu'il dit et vous rebondissez par rapport à cette douleur en fait. Et en fait, du coup, vous allez à chaque fois appuyer sur cette douleur de manière inconsciente. Et tout du long de l'appel, vous allez le retravailler mentalement. Et en fait, après, c'est une décision qui est émotionnelle, mais qui au final va devenir logique parce que vous le rappelez à quel point c'est important de faire le changement que vous savez faire par rapport à cette situation. Plus c'est lui qui dit les choses, plus c'est impactant. Par exemple, si vous dites, et du coup, tu n'as pas confiance en toi, et il dit oui,
C'est moins impactant que s'il dit bah moi j'ai pas confiance en moi, ma femme elle me regarde plus, etc. Ça c'est trop impactant. Et c'est ça qui va faire vraiment la grosse différence. Les blocages, pourquoi il n'y arrive pas? Bah écoute, la diète j'aime pas, l'entraînement j'aime pas, j'ai pas le temps. Ça c'est des objections. Les solutions, donc là vous allez présenter votre offre. Ok, vous vous dites bon très bien, écoute, j'ai bien compris tout ce que tu voulais. Moi je peux réellement t'aider. Je vais te montrer du coup comment moi se présente mon offre, comment moi je peux t'aider. Si on voit que tout est clair pour toi et que tu es chaud, on part ensemble après. Juste ça, c'est très bien. Du coup, vous montrez votre pitch. Alors moi, je vais vous le montrer. Et en fait, vous allez adapter votre pitch par rapport à ce qu'il veut. Okay, donc au moins, il ne pourra pas dire bah écoute, c'est pas ce que je veux et c'est mort. Okay, parce que bah, vous allez vous adapter. Et s'il est là, forcément, c'est pour une transformation physique, comme dans mon cas. Donc, adapté à ta morpho, etc. Justement, mettez pas trop de phrases non plus, parce que sinon, en fait, il va plus lire qu'il va vous écouter. Okay. Ça, c'est quand tu vas en visio, tu lui montres ça? Ouais, exactement, sur Google Meet. Tac, du coup, après, le deuxième pilier, la nutrition. Moi, j'avais un générateur, enfin, j'ai toujours un générateur de recettes via l'IA pour créer des plats adaptés à son objectif. Ça, c'est cool quand les gens, ils veulent pas se faire chier à manger tout le temps la même chose, etc. Franchement, c'est facile à faire. J'ai des élèves qui l'ont fait aussi. C'est sur des applications. Donc, ça rajoute un petit peu un truc dans votre offre qui ça peut être sympa. Et troisième pilier, du coup, bilan hebdomadaire, suivi, auto-évaluation, feedback. Et après, du coup, le pitch est terminé. OK? Je vous conseille de faire ça. Moi, je fais tout sur Gamma. G-A, 2-M-A. Donc, les objections que vous aurez le plus, du coup, je rebondis sur l'appel de vente. Donc, bien sûr, il y a une décision à prendre à la fin. Il va prendre une décision, mais il y aura souvent des objections. Qu'est-ce que c'est les objections? Bah là, je vous donne les 3 plus courantes. Et je n'ai pas le temps. Toutes ces objections, il faut les gérer du coup en appel de découverte dans la situation actuelle. Donc, je n'ai pas le temps. Donc, le temps investi est plus précieux que la transformation visée. Je n'ai pas l'argent. Ça, c'est tout le temps. Tout le temps, les gens ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Et souvent, leur budget, ça va être 30% de ce qu'ils ont à peu près à louer dans la transformation physique. Par exemple, je dis n'importe quoi, si vous lui dites, bah écoute, toi aujourd'hui, tu peux investir combien dans ta transformation physique? S'il vous dit par exemple, je sais pas, 1000 €, c'est 30% de ce qu'il peut investir. En vrai, ouais. 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 Vraiment. C'est pour ça que c'est très important. Moi, j'ai des gens, vraiment, si tu fais un bel appel de vente, ils disent bah écoute, moi aujourd'hui j'ai pas assez, je vais demander à ma mère pour qu'elle me le finance. Ça arrive. Ouais. Et bah souvent après, ça c'est vrai que c'est un peu compliqué quand les gens demandent à des gens extérieurs parce que ils ont pas les mêmes douleurs, enfin ils ont pas les douleurs, ils ont pas vu ça, etc. Donc souvent il y a des non, mais après il y a des oui. Si moi j'aime bien aussi prendre par exemple les parents en appel aussi, s'il faut. Ok. Et alors ouais, vu que c'est du high ticket, forcément le taux de closing il est moins haut. Ok. Moi je suis sur du 60-70%. Ouais, c'est énorme parce que c'est mon image. Mais par exemple, un closer qui close pour mon offre, il est entre 25 à 40 vraiment s'il est très bon. Ok. Donc c'est pour ça. Mais si aujourd'hui vous avez c'est votre offre et vous faites du 25%, moins de 25% sur votre offre, c'est qu'il y a un gros problème de closing. Donc de vente. Ok. Donc c'est pour ça. Ou alors de marketing et vous ciblez que des mecs de 17 ans. Ok. Donc ça là, je n'ai pas d'argent, c'est sûrement la plus facile à résoudre. Souvent on peut demander des acomptes, etc. Souvent les gens ont des revenus par mois, donc on peut faire en 2 fois, etc. Ça c'est facile. Il faut savoir que dans chaque appel, faut repartir avec un truc. Soit un autre appel, soit un acompte, soit directement tout le programme. Enfin, faut tout le temps repartir un truc. Si le mec il vous dit je vais réfléchir, je te dis demain, et vous dites ok, bon pas de souci, on se reparle demain, vous êtes mort. J'ai jamais eu un client comme ça. C'est impossible. Ok. Donc vraiment que si vous dites je vais réfléchir, moi je vous conseille de dire par exemple très bien aujourd'hui tu dois réfléchir par rapport à quoi. Là il va vous dire écoute c'est par rapport à ce que j'en ai vraiment besoin ou c'est par rapport au prix. Ok, donc c'est seulement le prix qui te dérange. Ouais, c'est seulement le prix. Donc l'accompagnement il est fait pour toi. Là souvent il va dire oui. Vous lui dites pourquoi. C'est très intéressant de dire ça parce que en fait il va
il va dire toutes les qualités de votre accompagnement. Et c'est lui qui le dit. Comme je vous l'ai dit, quand c'est lui qui le dit, c'est toujours plus fort que si c'est vous qui le dites. Donc voilà, alors ton accompagnement, il y a ça, c'est tout ce qui me va. Ok, trop bien. Donc si je comprends bien, c'est seulement le prix. Je te conseille que je fasse un pas vers toi, tu fais un pas vers moi. Et là, vous faites un acompte, etc. Ok ? Il ne faut pas rester dans le réfléchir. Si vous restez dans le réfléchir, bon, bah, ok, réfléchis, tu me dis une prochaine fois, vous n'allez jamais vendre. Et que c'est pareil en présentiel. Souvent, on vous dit ça aussi. Je vais réfléchir, etc. Ça marche pareil. Sauf que honnêtement, pour moi, le présentiel à closer, c'est plus facile que le en ligne. Parce que bah, tu n'es pas derrière un écran et c'est des prix moins hauts. Forcément, c'est plus facile. Donc voilà. Donc, le plus important pour moi pour faire grossir son entreprise, c'est le delivery. Donc, c'est la délivrance des clients. Okay. Ça, j'avais fait une intervention à Paris avec plein d'élèves à moi. On était à peu près une vingtaine. Ok. J'avais fait une intervention avec eux. On avait mangé ensemble, etc. Donc, c'était cool. La plus grosse erreur des coachs débutants, c'est de passer tout leur temps à chercher des clients plutôt qu'à délivrer ceux qu'ils ont déjà. Okay. C'est très important de mettre autant d'importance sur vos clients que sur vos prospects. Okay. Parce qu'en fait, vos clients, ils vont naturellement vous apporter des prospects sur les témoignages, sur les transformations. Et aussi, il faut savoir qu'un client qui a déjà mis sa carte bleue, ce sera 10 fois plus facile qu'il la remette que d'aller chercher un autre client et le convaincre. J'ai beaucoup upsell mes clients. Qu'est-ce que ça veut dire upsell? C'est en gros augmenter une offre ou alors qu'ils restent sur la même offre après les 6 mois par exemple. Okay. Et c'est beaucoup plus facile parce que si on rentrait dans votre système, ils savent comment vous bossez, ils savent que vous êtes totalement apte à les accompagner et c'est beaucoup plus facile en fait que ils renouvellent leur accompagnement. Ils vous recommandent. J'ai eu beaucoup de personnes qui disent écoute, je viens de la part de Enzo par exemple, ouais, je vais me faire accompagner par toi, je sais que tu es bon, etc. C'est trop facile. Là, franchement, c'est plus facile à closer. Tu leur pitches un peu, etc. Souvent, ils savent déjà le prix. Ils savent qu'ils sont prêts à le mettre. Ils ont vu leur pote, il s'est transformé. Ils savent qu'ils peuvent le faire aussi. Et aussi, ils témoignent. Donc, faites aussi engager vos prospects, témoignages, etc. Je pourrais vous montrer aussi des vidéos YouTube que j'avais fait avec des élèves à moi. J'ai une vidéo YouTube, j'avais fait avec un élève. C'était à California Gym. Il vient d'ici. Cette vidéo, sur YouTube, elle a fait 300 vues et pourtant, elle m'a rapporté plus de 10 000 euros. Parce qu'en fait, les gens, ils ont vu que j'étais avec mon client, qu'il avait fait une grosse transformation et que c'était réel. Donc, les gens ont pris, en fait, j'ai mis le lien du rendez-vous directement dans la description. Ils sont venus par là et c'est comme ça que j'ai closé pas mal de clients grâce à ça. Donc, c'est pas parce que votre vidéo fait pas beaucoup de vues qu'elle va pas convertir. Souvent, c'est le contraire même. Okay. Donc, le système d'accompagnement et les outils, ça on l'a vu. Donc, moi, j'utilise WhatsApp pour parler directement. Application de fitness, donc comme je vous l'ai dit, c'est FitLog et des vidéos personnalisées directement sur l'application. Moi, j'ai utilisé que FitLog. Donc, je peux vous dire qu'elle est bien. Les autres, j'ai pas utilisé. Je peux pas vous dire si elle est mieux ou pas. Mais en tout cas, ça marche comme ça. Comment les clients rentrent dans votre système? Déjà, il y a l'onboarding, c'est-à-dire le client achète chez vous. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un questionnaire, savoir l'objectif, le poids, etc. Il me met tout comme ça. Moi, je peux faire son programme directement après. On met l'application ensemble, on fait les bilans, analyse, et puis après, voilà, ça continue comme ça. Mais aussi, c'est très important de bien onboarder vos clients parce que souvent, ça peut arriver qu'il y ait un sentiment de regret chez les clients. Ça peut arriver. Je pense que vous avez déjà acheté des trucs plutôt chers et vous avez un petit sentiment de regret après, etc. C'est pour ça que justement, oui, il y a les 15 jours pour se rétracter. Et là, c'est pareil, ils peuvent se rétracter. C'est pour ça que c'est très important de montrer directement qu'ils sont engagés dès le premier jour. Parce que si vous les faites attendre, etc., ils peuvent réfléchir et au final, ils disent je veux un remboursement. Tu es obligé de le rembourser. On va pas le bloquer. Donc, voilà. Il y en a qui font ça. Hein. Ouais. Faire gaffe. C'est ça. En fait, c'est soit tu veux faire de l'argent très vite, pendant 2 mois, tu fais 100 000 euros par mois, mais par contre, tu dures que 2 mois et après, tu peux plus rien faire.
soit bah, tu te tiens sur le temps, peut-être que tu vas faire, je sais pas, 5, 10, ça monte, et voilà. C'est 10 fois mieux. Combien de fois on m'a proposé de l'affiliation casino, du trading ou quoi, j'ai jamais dit oui. Voilà. Parce que ça, tu sais que tu scams les gens. Ok, donc là, si je devais repartir à zéro, écoutez vraiment ça parce que je pense que c'est le moment le plus important. Qu'est-ce que je ferais? Donc c'est un plan sur 30 jours, donc 4 semaines. Première semaine, déjà, je définis ma niche. Qui je veux attirer chez moi? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est de 25 à 35? Est-ce que c'est de 35 à 55? Ça, il faut le savoir. Quels sont leurs objectifs? Est-ce que c'est perdre du poids? Est-ce que c'est prendre du muscle? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est des skinny fat? Est-ce que c'est des maigres? Etc. Ça, il faut tout savoir, tout savoir. Donc, vraiment, ça, moi, c'est ce que je fais directement quand les coachs viennent vers moi. Première semaine, déjà, c'est on définit tout pour avoir une structure claire après. Deuxième semaine, on va créer du contenu quotidiennement. Bien sûr, moi, je préconise de publier tous les jours. Que ce soit bien ou pas bien. On n'est pas obligé de faire un réel de ouf avec du montage ou une caméra. Un téléphone, ça suffit, hein, largement. OK? Donc ça, faut pas que ce soit un frein que vous n'avez pas de caméra. Moi, j'ai une Osmo, voilà, mais j'ai pas plus que ça. Et ça suffit largement. Ouais, alors, il faut faire les deux, mais au début, déjà, fais sur Instagram des réels. Bah là, moi, j'en ai, mais c'était il y a assez longtemps quand même. Mais en gros, ça dure entre 30, 45, 1 minute max. Ouais, tu parles un petit peu, bah, comme on a vu, de ton expertise, ou alors tu peux faire des réels même de 10 secondes où tu parles de musculation, mais là, tu vois, c'est un peu plus… par exemple, c'est les 10 aliments qui te font perdre du gras. Ça s'appelle comment le gars là, qui fait 40 000 € par mois? C'est Sacha Stardust, vous connaissez ou pas? Sacha Stardust, ça s'appelle. En gros, c'est un mec qui fait que des réactions et il n'a pas tant d'abonnés. Je sais pas si vous connaissez. Il en a eu 1000. Ouais, Mais lui, il fait 40 000 € par mois, juste. Il fait des contenus un peu. il fait des réactions. Hein. En fait, il fait des réactions à des vidéos, des Sam ou. Ouais, Ouais, je sais pas si vous connaissez lui là. ça marche bien la vidéo réaction. Il fait des vidéos réactions. Gianni le fait aussi. Ouais, Il fait des vues de ouf. ouais, il était avec moi. Donc, ouais, les vidéos réactions marchent très bien. Ce qui est bien, c'est que le hook, c'est pas vous qui le faites, c'est celui qui… Il mélange aussi un peu avec ses connaissances, enfin ses skills. Ouais, c'est aussi… Il mélange ses compétences. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous êtes diplômé, donc forcément vous avez des connaissances. Mettez vos connaissances en avant. Il y a plein de coachs qui racontent de la merde aujourd'hui sur les réseaux, je pense que vous le savez très bien. Bah, taillez-les. Hein. Franchement, aujourd'hui, c'est ce qui marche, hein. C'est quand on est tranchant. Donc, et en plus de ça, c'est même pas vous qui créez le hook. Donc le hook, c'est en gros, c'est ce qui attire, ouais, exactement, c'est l'accroche. C'est directement la personne qui a fait la vidéo qui crée le hook, parce que la vidéo, forcément, elle a dû faire des vues. Et après, en fait, naturellement, votre vidéo fait des vues et vous montrez que vous êtes un expert dans votre niche parce que vous réagissez à cette vidéo. OK? Tac. Engager des conversations. Donc, moi, c'est ce que je préconise, c'est-à-dire les gens qui s'abonnent, etc. Envoyer des messages « Hello mec, j'ai vu que tu t'es abonné à mon compte, c'est quoi ton objectif en ce moment, etc. » Ça marche, mais ce qui marche le mieux, c'est les vocaux. Parce que c'est beaucoup plus naturel. Maintenant, beaucoup de coachs envoient des messages copier-coller, pardon. Alors que là, bah, en fait, les vocaux, c'est personnel. Donc, c'est beaucoup plus simple. À la limite, vous pouvez même copier le vocal sans problème. Mais c'est 10 fois mieux. En plus de ça, il est obligé d'ouvrir votre message pour le lire. Donc, c'est beau. Vous avez une meilleure rétention. Ouais, carrément. Donc, faites-le. Et semaine numéro 4, normalement, vous avez les premiers appels directement. C'est normal si les premiers appels, vous les chiez complètement. Moi, on m'a déjà bloqué, on m'a déjà fait des trucs comme ça. Vraiment, premier appel, c'est compliqué. Vous n'avez pas de structure, vous n'êtes pas à l'aise, c'est normal. Moi, parfois, on m'a même dit une fois, « Attends, je reviens, ma maison, elle brûle. » Il m'a bloqué. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Donc, bon. Donc, c'est pour ça que le problème des réseaux, c'est qu'on tombe sur tout le monde.
Ouais, hein. Donc voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est une niche claire, contenu quotidiennement, une offre premium, conversation, donc en DM directement, et focus sur le résultat de vos élèves. Sur ton année, tu fais beaucoup de trucs redondants. Beaucoup de vidéos qui vont se ressembler, où tu dis un peu les mêmes choses. Ouais, tu les tournes différemment. C'est pour ça que… C'est ça. Et c'est pour ça que moi, je fais plus de vidéos sur le fitness. Maintenant, j'ai plus qu'une VSL qui tourne, c'est une pub qui dirige directement sur une vidéo. C'est que moi, ça m'a saoulé de parler de nutrition, de musculation. Franchement, j'ai trop parlé. Et je me sentais plus… j'étais plus en accord avec ça. Enfin, c'est pas même pas en accord, mais c'est juste que bah, j'avais fait le tour, quoi. Et je voulais voir autre chose. Je voulais vraiment aider le business des autres coachs. Donc, c'est pour ça. Mais c'est vrai que bah, j'ai dû parler, peut-être j'ai dû faire 30 vidéos sur comment perdre du poids, tu vois, en un an. Et encore. Ça, les formats réaction, c'est bien parce que ça change tout le temps. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que bah, ouais, c'est les autres qui donnent le sujet, ouais. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que ça marche super bien les vidéos. Ouais, mais il faut l'enlever, franchement. Moi, C'est dès que vous allez commencer à faire rien que 500 € de vente en ligne, ça peut Et être t'imagines, t'es pas connu, t'arrives, tu fais une réaction sur un mec qui est déjà connu. mais c'est Sacha, c'est ce qu'il a fait. En fait, c'est soit ils vous adorent, soit ils vous détestent. Ouais. Mais Dans c'est les qui médias, ils parlent. Ouais, c'est ça. Dans les deux cas, ils vont parler de tout. Ouais, faut juste porter un peu ses coups. En vrai, de toute façon, ouais, plus ça parle, mieux c'est. La Hein. différence, c'est juste ta capacité à faire ce que les autres ne peuvent pas faire. C'est ça. Hein. En soi, c'est pas compliqué. Combien de personnes qui me disent ouais, je veux me lancer et tout, mais j'ai peur un petit peu des réseaux. Bah, j'ai dit soit tu as cette peur et au final, bah, tu restes dans ta vie qui m'a dit en tout cas qu'il aime pas. Soit bah ouais, tu portes un peu tes couilles et t'essayes. Et à la limite, c'est quoi le pire qui peut t'arriver, tu vois? Donc c'est pour ça, c'est aussi quand on veut faire un truc, franchement, faut le faire. Hein. Tu fais du vidéo comment? En ton téléphone, genre tu fais pas de montage, ou tu cherches pas à Je peux te montrer ce que je faisais. Bah non, il faut une structure. Déjà, moi, je vous conseille déjà dans votre année de BP, normalement, vous commencez déjà. Par exemple, les nôtres, Ouais, bien sûr. Ou même Kylian. c'est facile à visualiser, tu vois. Ouais. Bah, attends, je vais vous montrer. Bon. Alors, Emma, je l'ai aidée, forcément. Bon, elle a déjà des abonnés. Donc, mais les vidéos sont plutôt simples. Bon, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout, ça. Bah, regarde. Tu vois, ça, c'est 12 ans. Et une petite maison en bois. Moi, dans ma... Arrête de copier les routines des gens disciplinés alors que tu n'es pas à leur niveau aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à tenir ta routine, c'est parce qu'elle n'est pas construite pour toi, elle est construite autour de la personne que tu rêves de devenir. Tu vas t'inspirer de quelqu'un qui s'entraîne 5 fois par semaine, qui marche 12 000 pas par jour, qui... C'est simple à faire. Hein. Arrête de croire que tu es en manque de discipline alors que tu as juste un manque de récupération. Je sais, c'est moins sexy à entendre parce qu'on a tendance à croire qu'il en... Forcément, elle est dans la transformation physique, donc elle monte forcément un petit peu son corps. Normal. Si vous n'êtes pas dans la transformation physique, ça ne sert pas à grand-chose de montrer son corps. Montrez vos perfs, montrez vos compétitions, etc. J'ai aussi celui qui était dans le BP. Mais par exemple, Kylian, lui, il a commencé avec 2000 abonnés. Bon, lui, on lui a augmenté ses abonnés grâce au réel. Vous voyez ça, les gars? C'est le genre. Ouais, mais enfin, c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup d'abonnés que forcément, ça marche pas. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à 1700 abonnés. Ça veut pas dire grand-chose. Après, Kylian, lui, ça fait 2 ans, il fait de la création de contenu. Ça fait qu'un mois qu'il marche. Parce que justement, il a eu les bonnes techniques. C'est pas parce que c'est pas le nombre d'abonnés qui fait vraiment si vous avez chiffré ou pas. C'est vraiment pas ça. Alors, série que vous devez faire pour prendre du muscle. Du lourd, à l'échec. Rien de compliqué. C'est vrai parce que tu es plus mince ou plus musclé quelqu'un que tu es plus méritant ou pas. Bah, si t'as bossé dur. Tu vois, il fait des réactions là, par exemple. T'avais pas envie, t'as tenu ta tienne même quand t'avais envie de craquer, t'as fait plein de sacrifices.
Voilà, c'est des règles plutôt simples. Après, ils ont moins d'abonnés, hein. Maintenant, on va voir les 10 erreurs moi qui m'ont coûté le plus cher dans la vente high ticket. Ok, super intéressant. Déjà, attendre d'être prêt. Vous serez jamais prêt, il y aura toujours un truc dans votre vie ou alors vous aurez toujours un meilleur physique dans 6 mois, etc. Faut vraiment pas attendre, ok. Aussi, ça c'est super intéressant, vouloir un logo avant un client. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que déjà, aller chercher des clients plutôt que peaufiner en gros votre offre complète. Ok, vaut mieux largement aller chercher un client. Vous faites votre offre pendant qu'il est dans votre système. Parce qu'en fait, si vous faites le logo, vous faites tout ça, et qu'en fait vous voyez que votre offre elle marche pas, et du coup vous avez perdu du temps. Ok, donc vraiment déjà aller chercher les clients avant de peaufiner un peu votre entreprise. Facturer trop peu, bon ça on l'a déjà vu. Poster sans TA, donc sans CTA pardon. Donc c'est des call to action comme je vous l'ai dit. Toujours mettre abonnez-vous, commente bilan si tu veux ton bilan en DM, commente e-book si tu veux un e-book, commente transfo si tu veux transformer. Tu vois, plein de trucs comme ça. Ok. Ne pas faire de story, faites des stories tous les jours. Il faut que tout le monde vous voit présent tout le temps, tous les jours. Avoir peur de vendre, ça je sais que c'est au début, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est au début, voilà, on arrive, etc. On appelle. Première fois qu'on dit, écoute, moi mon offre elle est à 1496 €. Ouais, ça peut faire peur un petit peu. C'est normal, la peur de vendre. Mais en fait, si vous êtes sûr de votre offre et vous êtes à l'aise avec votre prix, le prospect sera à l'aise aussi avec le prix. Il faut poker face. Poker face. Mais c'est normal, hein. Moi c'est pareil, hein. Compliqué, hein. Au début, j'avais un ordi pareil, miteux. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est pour ça que n'ayez pas peur. Même si vous ne vous sentez pas légitime, si vous dites putain, il y a un client, il a mis 1500 € chez moi, je ne sais pas si je vais pouvoir le transformer. Bien sûr que si. Vous avez passé le diplôme, vous savez très bien qu'en plus, transformation physique, il y a un de plus simple. C'est soit tu manges moins et tu perds du poids, soit tu manges plus, tu prends du poids. Bon, c'est très vague, mais voilà. Pareil pour les performances. Vous savez comment faire une prog, etc. Vous avez tout vu cette année. Normalement, ça devrait aller. Vous serez toujours meilleur que le prospect qui est venu. Vous allez toujours lui apprendre quelque chose. Forcément, il va vous voir comme le boss. C'est simple. Ne pas demander de témoignage. Le mec, il a fini son accompagnement. Merci beaucoup, au revoir, j'ai perdu 20 kilos, ciao. Ça, c'est mort. Faut pas le faire. Faut vraiment demander des témoignages, etc. Bien sûr, s'il n'est pas à l'aise, écoute, il fait pas. C'est pas de souci. Par contre, si vous trouvez des trucs, moi, j'ai déjà eu des témoignages où on floute la tête, etc. Des trucs comme ça, faites-le. C'est toujours mieux que de rien avoir. Changer de stratégie chaque semaine. Dire que en une semaine, votre stratégie, elle marche pas. En fait, parfois, elle n'a pas eu le temps d'explorer un petit peu les travers de votre business. Par exemple, il y a des pubs. Moi, je mets en place des pubs aussi. En une semaine, elles sont pas très performantes. Par contre, les semaines d'après, elles sont très performantes parce que ça doit cibler déjà votre avatar. Cherchez des astuces au lieu d'exécuter. Toujours exécuter avant de… En fait, plus vous allez exécuter, plus peut-être que vous allez faire d'échecs, mais plus vous allez avancer. Bon, ça peut se prendre aussi pour la vie en général. Et négliger les résultats de vos clients. Tous les résultats sont bons à prendre. Aussi, encouragez vos clients. Peut-être qu'il a perdu 2 kilos en 2 mois. C'est peut-être pas énorme, mais dites-lui que c'est très bien ce qu'il a fait. Il faut les motiver. S'ils sont là aussi, c'est parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui les motive, qui les tienne. Okay. Donc la vérité sur le coaching en ligne, les meilleurs coachs ne gagnent pas forcément le plus d'argent. Je suis sûr qu'ici vous avez tous plus de connaissances que moi sur l'anatomie, sur la bioméca, sur tout ça. Mais c'est pas parce que vous avez plus de connaissances que forcément vous allez avoir plus de clients. C'est le marketing qui est le plus important. Donc attirer les bonnes personnes, être bon en vente, puis après bien délivrer ses clients. Ça, c'est beaucoup plus important si vous voulez vivre de votre coaching, que ce soit présentiel ou en ligne, que savoir tout ça. Vous savez combien est le taux de le pourcentage des coachs qui arrêtent après avoir eu le diplôme? C'est même du 80%. Ouais. Donc là, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça se trouve, il y en a 6 qui vont arrêter dans 1 an. C'est-à-dire,
pas l'impression d'être plus dans le marketing, dans la vente, dans l'acting. Bah non, parce que justement, après, bah, tu as le delivery où c'est là où tu vas, du coup, comme je t'ai montré, où tu vas faire la diète, tu vas faire l'entraînement, etc. La vente, oui, c'est toi qui l'as fait. Le marketing, moi, par exemple, j'ai un agent. Bah, après, tu peux avoir un agent ou alors tu peux le faire toi-même. Mais ça, c'est des techniques à avoir. Mais ce que je veux dire, c'est en fait, c'est un système à avoir. Et c'est pareil en présentiel. Il faut avoir un bon marketing, il faut avoir une bonne vente pour avoir après coaché. Parce que comment tu veux coacher des gens si déjà tu n'arrives pas à les attirer et tu n'arrives pas à les convertir, tu vois? Donc c'est pas du tout de l'acting, c'est pas du mensonge ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment ça marche pour tous les business, que ce soit en présentiel ou en ligne. Ok? Du coup, c'est quoi qui Ben, je te rejoignais aujourd'hui, tu renvoies plus à l'image d'un businessman que d'un coach qui est là. Bah aujourd'hui oui, parce que j'aide les coachs. J'aide les coachs. Mais attends, faudrait que je trouve mon Insta du coup parce que sur place. Alors bah c'est sûr, je vais pas me déplacer pour chaque client. Mais par contre, bah moi j'ai fait des e-books pour chacun de mes élèves par exemple. Ils peuvent me poser des questions. En fait, oui, je serai pas avec eux à montrer le mouvement, etc. Mais ça, aujourd'hui, c'est très compliqué de vivre de ça, du coaching en présentiel. Parce que justement, bah, les gens ils voient que sur du en ligne, bah, il y a beaucoup plus de transformation. Moi, je vois beaucoup plus de transformation. Le marketing, c'est plus facile à faire. Et oui, le coaching en présentiel, ça peut marcher. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais c'est plus compliqué. Mais oui, effectivement, bah, tu as cet aspect relationnel avec le client beaucoup plus important. Mais par contre, bah, moi, tu vois, je suis en lien avec eux tous les jours. Alors que sur le coaching présentiel, c'est plus compliqué. Tu vois, tu les as peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Et tu les as 30 minutes, 1 heure. C'est ça, en fait, aussi la grande différence. Ouais, bah, je vais vous montrer, par exemple, à quoi il ressemblait mon Insta avant. Et qui sont plus engagés après. Et c'est le truc, c'est que tu as moins de transformation. Et c'est pour ça que je préfère largement, et d'ailleurs, je leur dis quand ils me disent, bah, écoute, est-ce qu'on peut faire mois par mois, est-ce qu'on peut faire en plusieurs fois? Moi, je leur dis, la plupart des élèves qui ont payé directement, donc 80% des élèves, ils ont beaucoup plus de résultats que ceux qui ont payé mois par mois. Et c'est vrai. Quelqu'un qui est pleinement engagé, pourquoi il paierait mois par mois au lieu de payer directement tout de suite? À part, bien sûr, si c'est un problème de finance, etc. Mais là, on peut s'arranger. Mais s'il a les fonds, bah, qui s'engage directement. Et d'ailleurs, bah, au moins, tu n'es pas obligé de tous les mois aller le chercher, etc. Même ça met des frictions, etc. Moi ça me met mal à l'aise aussi d'aller voir les personnes et dire « Ok, ouais, ça va, mec, écoute, tu me dois 250 € pour ce mois-ci. » C'est un peu relou. Ok. Bah, c'est ça. Alors que là, tu vois, c'est 10 fois plus simple, etc. Bon, parfois, tu fais des acomptes, tu peux faire en divisé par 2. Le mec, il paye 1 000 € puis 1 000 €. Moi, ça arrivait en 4 pour 2 000 €. Tu fais 500, 500, 500. Ça va. Mais si c'est mois par mois, c'est chiant. Bah, ça, on peut voir. De toute façon, après, là, le but, c'est qu'on va se prendre une pause tranquille. Puis, je regarderai un peu vos comptes Instagram. On passera dessus. Bon, les gars, j'ai fini. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. Hein. T'en as pensé quoi, toi? Moi, j'ai bien kiffé. Hein. Voilà. L'interaction, tout ça. Ouais. Bien les débunker. Ils étaient vachement intéressés, mais ça, j'étais sûr, c'est qu'ils ont des croyances limitantes. Un truc de malade, t'as vu? Et c'est parce qu'en fait, ils voient pas ça tous les jours, tu vois. Non. Parce qu'ils voient que des coachings potentiels. Ils ont jamais vu personne gagner leur vie. Je suis le premier là du BPGM, ça fait 20 ans qu'il existe le BP. Hein. C'est pour ça que Premier à faire ça. aussi, tu vois. Ouais. Et t'as vu, quand t'as parlé, on a commencé à faire un travail sur les niches, les offres et tout, c'était pas. La vie de ma mère, ils ont tous un potentiel. C'est pas dégueu, hein. 2-3 000 € par Ouais, mois. c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Donc, est-ce qu'on peut dire quand même que je suis certifié par l'État? Ouais, là, t'es officiellement certifié par l'État. Exactement. Mais je pense que j'ai donné beaucoup de valeur en vrai. Gros, t'as vraiment donné beaucoup. En vrai, peut-être beaucoup trop. Dis-toi, les valeurs que j'ai données, Parce qu'en fait, il vaut le prix du BP. Bon les gars, voici la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur mon business, il y a une vidéo de 10 minutes tout simplement en dessous de cette vidéo, donc dans la description. Si vous voulez juste en savoir plus sur le business en ligne, vous avez des questions, allez sur Instagram, nicolas.corsetti. Il est aussi dans la bio et je réponds tout simplement à vos questions. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao les gars. À bientôt.